Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Je vous le disais donc en titre, au lendemain de l'annonce de la démission prochaine du président et du Premier ministre sri-lankais, leurs résidences officielles sont toujours occupées par les manifestants dans une ambiance bon enfant. Le calme est donc revenu à Colombo. Pendant ce temps, le président Rajapaksa est toujours sur un navire militaire au large du pays. Sa démission doit être effective mercredi. Julien Cheida. C'était jour d'élection sénatoriale ce dimanche au Japon, 2 jours après l'assassinat par balle de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe lors d'un meeting électoral. Selon des résultats encore partiels, son parti libéral-démocrate, le PLD, et son allié, le Komeito, qui forment donc la coalition au pouvoir, en sortent largement vainqueurs. Pour ce qui est du deuil, une veillée funèbre se tiendra lundi soir. Les obsèques de Shinzo Abe, elles, auront lieu mardi. On va rejoindre tout de suite notre correspondant Constantin Simon. Bonjour Constantin. La coalition au pouvoir est donc plébiscitée à l'issue de ces sénatoriales. Merci beaucoup Constantin pour vos précisions depuis Tokyo. Direction maintenant l'Irak, 5 ans déjà depuis la libération de Mossoul, deuxième ville du pays occupée par l'organisation État islamique entre 2014 et 2017. La bataille de libération de la ville avait duré 9 mois et réduit le centre-ville notamment en ruine, en particulier donc ce centre historique. 5 ans après, où en est la reconstruction? Reportage de notre équipe sur place, Lucille Wasserman et Mita Kalkati. Allez, tout autre chose à présent. 9e étape du Tour de France ce dimanche. 171 km et demi entre Aigle en Suisse et Châtel en France. Un tour, vous le savez, percuté par la pandémie de Covid-19. Départ forcé pour un 3e coureur testé positif en 2 jours. Il s'agit de Guillaume Martin qui avait terminé la course l'an dernier en 8e position. Reportage de nos confrères de France 3. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.